Nous allons maintenant voir la partie accrochage de la machine. Au préalable, le tracteur aura été équipé de ces deux bras, sur le relevage, ainsi que le tirant de troisième point. Pour ce faire, nous devons reculer le tracteur jusqu'à arriver en contact entre les chapes sous trompette et les bras d'attelage de la machine. Au besoin, nous pourrons utiliser les béquilles pour rectifier cette hauteur. Cette opération peut nécessiter la présence de deux personnes. Une personne en cabine afin de reculer le tracteur et une personne à l'extérieur pour guider. Une fois que les bras d'attelage sont entrés en contact avec les chapes sous trompette, il suffit d'immobiliser le véhicule et de couper le moteur thermique. L'opération suivante consistera à verrouiller la machine grâce aux crochets rouge et bleu sur le côté. Cette étape consiste à mettre en place le crochet de verrouillage entre les chapes sous trompette et le bras d'attelage de la machine. Il suffit simplement d'approcher l'écrou. Le serrage définitif interviendra lors du contrôle final. L'étape suivante consiste à remettre en place le manipulateur dans la cabine. Pour ce faire, nous avons déjà enlevé la housse et commencé le cheminement du câble. L'aide d'une deuxième personne peut être nécessaire pour plus de facilité. Il est important de penser à accrocher à nouveau le faisceau pour éviter qu'une partie vienne frotter contre des pièces métalliques en mouvement. Bien évidemment, il faut rebrancher les prises électriques. La première, la ligne d'alimentation du ventilateur, la seconde pour les feux de la machine et la troisième en cabine pour le manipulateur. Ensuite, nous pouvons mettre en place le palonnier ainsi que les tirants. Pour ce faire, utilisez un outil pour nous faciliter la tâche et venir mettre en place le tirant directement dans le palonnier. Un ajustement peut être nécessaire en utilisant le relevage de la machine. Enfin, le dernier, bien évidemment, il ne faudra pas oublier de mettre en place les goupilles pour venir sécuriser le montage. Une fois que les trois goupilles sont mises en place, on est sûr de la sécurité. On peut passer au montage de la transmission. Tout d'abord, insérer la transmission comme le tracteur. Ensuite, l'insérer côté machine. Une fois la transmission en place, verrouiller l'ensemble avec les chaînettes. Une fois que les tirants sont repositionnés, que le palonnier de la transmission est remis en place, nous pouvons démarrer le moteur du tracteur, lever le relevage au maximum et ensuite se coucher sous la machine pour faire un contrôle final et resserrer au besoin les deux crochets de chaque côté. En position haute, le moteur du tracteur est arrêté. On peut donc se coucher en dessous en toute sécurité. Il faut brider les deux crochets en commençant d'un côté et sans oublier le suivant. Une fois cette opération terminée, nous pouvons détendre les béquilles, puis les retirer. La machine est opérationnelle,
Nous pouvons donc maintenant faire les tests avant d'aller travailler avec celle-ci. Nous voici donc à la dernière étape. La machine est accrochée, les chemins de câbles à l'arrière de la cabine sont respectés, aucun câble ne viendra toucher de pièce en mouvement. Les axes sont arrêtés et toutes les vis sont bloquées. Le manipulateur est lui aussi adapté à la morphologie du conducteur. Câbles et prises à l'arrière du siège sont aussi maintenus. Nous pouvons donc démarrer le tracteur, mettre en route la plaque à boutons, sélectionner le régime prise de force, dans notre cas en 1000 tours, et enclencher celle-ci. La machine est donc prête à être repliée en position de transport. Nous pouvons donc arrêter la prise de force, couper la plaque à boutons et sortir avec le tracteur afin d'aller faire les essais de mise en route.